Bonjour, je suis Laurent Kiven et c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Voici l'histoire, encore rapportée par Jean-Claude Carrière, d'une famille new-yorkaise. Alors, c'est une histoire qui est, dit-il, racontée dans les milieux psychanalytiques. Je ne sais pas vous en dire plus. En tout cas, c'est un homme, une famille bourgeoise new-yorkaise. Et le père, athée convaincu, envoie malgré tout son fils à l'école catholique, qui a bonne réputation. Et cela vaut bien, quelques heures de catéchisme peut-être. Et un beau matin ou un beau soir, peu importe, le fils va voir son père, après qu'il a déjà entamé ses études dans ce nouvel établissement depuis un moment, et il lui dit « Papa, j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça veut dire exactement la Trinité ?»« Oh, m'embête pas avec ça, lui dit le père. Voilà. Mais si, quand même, on me dit qu'il y a le Père, on me dit qu'il y a un Dieu, mais en fait, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, en fait, ils sont trois. J'y comprends bien. Et là, le Père s'énerve, s'emporte. Et il prend son fils par les épaules, il le secoue et lui dit « Écoute-moi bien, hein, et mets-toi ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Il n'y a qu'un seul Dieu et nous n'y croyons pas. » Voilà, c'est la fin de cette histoire. Si vous voulez réfléchir à ce à quoi elle vous fait penser ou quelles questions elle vous fait venir, mettez sur pause. Quant à moi, je regarde ce papa et je me dis que ça doit être important pour lui. Voilà. Il y a quelque chose de... voilà, il est sûr de ça. C'est comme une certitude, n'est-ce pas? Il est sûr que Dieu n'existe pas. Mais c'est plus qu'une certitude. Ça a l'air d'être si important que c'est comme un fondement de sa famille. Ouais, je pourrais presque imaginer que si le fils se mettait à croire en Dieu, ou voire pire, à croire en un Dieu multiple, alors ça pourrait faire craindre au père que leur famille n'explose. Et en fait, cette certitude, c'est comme un appui pour lui. On pourrait le blâmer d'y croire, on pourrait le blâmer de vouloir absolument mettre ça dans le crâne de son fils. Mais peut-être que c'est vital pour lui. Et ça me fait venir, la question de savoir qu'est-ce qui est vital pour moi, ce à quoi je crois, qu'est-ce que sont les choses auxquelles je m'accroche, comme une moule à son poteau. Parce que sinon, je vais avoir le sentiment que tout va voler en éclats. Vaste question, n'est-ce pas? Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez, à bientôt.